Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et surtout un très bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite des énergies mensuelles. Je suis désolée, j'avais dit avant la fin de la semaine, mais alors je sais, enfin, ouais, je sais pas trop ce qui se passe dans les énergies, mais j'ai eu un mal fou, genre à trouver le courage de faire quoi que ce soit. J'ai passé depuis jeudi, depuis mercredi. Donc je vous ai fait les vidéos et tout. Après j'ai préparé un peu la maison parce que je vous avais dit j'avais des trucs à faire, dans ma maison, enfin dans mon appart. Le jeudi, bon comme je savais, il y avait mon papa, en plus du coup il y avait, mon frère et son copain, de sa plus tendre enfance, qui est un peu comme son frère aussi à lui, enfin bref, ils se considèrent comme frères tous les 2. Et donc du coup j'ai passé la journée, je leur ai proposé, ils sont venus à la maison, ils nous ont aidés, mon père et moi et tout. Ma cuisine, elle ressemble enfin à peu près à une cuisine. Il y a encore. Voilà, maintenant, il faut juste que je vide tous les placards, que je descende les deux gros cartons que j'ai sur ma table et et que je range, quoi. Mais bref, je m'égare. Tout ça pour dire que donc, du coup, le jeudi, j'ai fait ce que j'avais à faire. On a fait ma cuisine et tout, mais heureusement qu'il y avait mon père, mon petit frère et son copain, parce que. Enfin, et son ami même. Parce que s'ils n'avaient pas été là tous les trois, j'aurais pas avancé. C'est mon père qui... Ah oui, bah si, le mercredi, du coup, on a fait mon jardin, c'est ça. On a fait mon jardin, mais pareil, heureusement que mon père, il était là pour me motiver parce que... Et j'aime pas quand je suis comme ça, mais voilà, des fois c'est comme ça, faut pas aller contre parce que c'est pire. Donc jeudi, bah pareil, mon père il m'a motivé et tout, mais heureusement parce que sinon ça n'aurait pas avancé. Donc maintenant le meuble, ça y est, il est enfin accroché au mur et tout. Mais pour te dire, genre j'ai toujours pas défait ma valise, j'ai toujours pas rangé mes fringues du coup qui sont dans la valise, et j'ai énormément de mal à faire quoi que ce soit. Genre c'est samedi. Samedi, du coup, je suis restée chez moi, chez mon copain et tout. Bah, lui, il était invité à un mariage. Moi, je suis restée chez lui et tout parce que j'ai prêté mon appart à mon petit frère et à son copain. Et, euh, et genre, heureusement que j'étais toute seule parce que il m'avait même fait. J'avais l'eau du bain et tout, machin. Mais en fait, j'ai même pas eu le courage. Même un bain, j'ai eu la flemme d'aller prendre un bain. Non, mais. Un bain, pourtant, tu fais rien dans le bain, hein. Tu te plonges et tu fais rien. J'ai eu la flemme d'aller dans la baignoire. Enfin bref, j'aime pas du tout être comme ça, mais voilà, en ce moment c'était un peu comme ça. Hier, pareil, une journée zéro productivité. Le seul truc que j'ai fait, c'est faire le petit déj et encore, et faire à manger. J'ai fait des pâtes et encore que le midi. Le soir, on a grignoté. Enfin, je sais pas. Dis-moi, toi, si c'est un peu pareil. Bon, je sais que tout le monde ne verra pas du coup le message parce que c'est sur les mensuels. Mais, pouh, ah ouais, franchement, j'aime pas du tout être comme ça. Donc là, voilà, on est le dernier jour du mois d'août. Alors, je suis désolée parce que moi, j'aime pas. Pour moi, je suis grave en retard. Après, voilà. Je pense que c'est aussi parce que faut que je lâche. Voilà, faut que j'arrive à m'organiser, mais sans me mettre de deadline. Parce qu'en fait, quand j'ai une deadline, je sais pas. C'est soit je me mets trop de pression et du coup, ben, je le fais, mais avec la pression. Ou sinon, des fois, ben, du coup, j'ai du mal, quoi. Parce que dans ma tête, c'est obligatoire, alors que de base, c'est un plaisir. Et il faut que j'arrive à gérer ce truc-là. Il faut que j'arrive à gérer ce truc-là. Euh, Trouver une organisation, enfin bref. Je vais pas trop te raconter ma vie non plus, mais voilà, en ce moment, je me bats contre cette énergie-là. Enfin, je me bats. En fait, c'est peut-être parce que je me bats contre que du coup, ça passe pas. Mais, euh, mais ouais, j'ai du mal à remettre le pied à l'étrier là. Je galère un peu. Je galère un peu. Genre, le cartable, j'ai toujours pas regardé. Enfin bref, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe de la motivation. Mais bon. Enfin bref, dis-moi si toi c'est pareil. Parce que là, j'aime pas du tout être comme ça. Donc du coup, je suis désolée, je suis en peignoir, je suis en pyjama, je suis pas coiffée. J'ai pris mon petit déj quand même. Ça aurait peut-être mérité que je me refasse un petit café. Mais bon, non, voilà. Un café on appelle un autre et après j'avais peur de jamais commencer. Donc voilà.
Le loulou est dans la chambre et puis on va commencer cette vidéo avec 5 minutes d'intro. 5:05 d'ailleurs, donc regarde peut-être, t'as peut-être un message. Bon, allez, on va aller voir pour quel... voilà. Pour quel signe va être la guidance. Et c'est pour les taureaux. Donc je vais quand même faire jusqu'au 22 septembre. Parce que j'aime bien m'arrêter à l'ère du signe. Donc là, c'est pour l'ère du signe de la Vierge. Oui, de la Vierge. Et c'est pour les taureaux. Allez, c'est parti. On va prendre une petite phrase donc, de la sagesse féminine pour voir un peu le mois. Alors, je crois qu'on l'a déjà eu celle-là. Où doit-on se parfumer me demandait une jeune femme. Là où vous voulez être embrassée, lui ai-je répondu. Attribué à Coco Chanel. Hop, tu veux la relire? Oui, alors. J'ai tout limé. Bah ouais, des fois ça leur fait du bien, mais ça me fait hyper bizarre. J'ai l'impression qu'ils sont... Oh, ça me fait bizarre de sentir mes bouts de doigts. D'habitude, je les sens pas. Ça fait bizarre. J'ai plus d'ongles. Bon, on s'en fout, mais moi ça me fait bizarre. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle des miroirs pour voir la tendance du mois, quelles énergies un petit peu... quelles énergies vont courir pour toi, pour les taureaux avec qui je suis en connexion, on va dire ça comme ça. Bon, déjà, on parle de naissance. Allez. Pour les taureaux, donc, de maintenant jusqu'au 22 septembre, pour l'ère de la Vierge. De toute façon, oui, je peux partir quand même du 23 août, puisque c'est les énergies. Après, il y a déjà une semaine qui est passée, mais peut-être que tu verras ta semaine qui vient de se passer et que tu pourras, du coup, voir si la vidéo te parle peut-être plus facilement. Allez, de toute façon, j'essaye de me laisser porter un peu sur les événements comme ils viennent, et même sur mes énergies à moi comme elles viennent. Voilà, des fois, je suis... C'est pas que je suis pas bien, c'est pas que je suis... j'ai juste... pas de motif, fatiguée, je sais pas. Enfin bref. À la rentrée, ça devrait aller mieux. Bon, allez, j'arrête de parler. Il y a déjà 2 cartes qui se sont retournées que j'ai pas prises. Allez, on se concentre. Pour les taureaux. Pour la période de la Vierge. Voilà, du 23 août au 22 septembre. Désolée, il y a déjà une semaine qui est passée, mais bon. Mieux vaut tard que jamais. Allez, c'est parti. 1. 2. Pour les taureaux, taureaux. Pour les taureaux, jusqu'au 22 septembre. Qu'est-ce qui t'attend pour la rentrée, petit taureau? Voyons voir. Alors oui, je laisse les premières sauter, et puis quand je vois que ça vient plus, je vais les chercher. Hop. Bon. Il y a des énergies d'enviosité. En notre deck, on a la jalousie. Ah tu sais quoi, il y a 2 cartes qui sont tombées, je vais les prendre parce qu'elles sont tombées en plus du milieu.
Donc c'est qu'elle devait sortir. Mais on parle de jalousie. Alors, est-ce toi qui ressens ce sentiment, peut-être par rapport à la réussite des autres, ou est-ce quelqu'un d'autre qui a ce sentiment par rapport à ton développement et à ta réussite à toi? Ça va être à déterminer en fonction de toi, hein. Tu dois savoir à peu près où tu te positionnes. Si c'est toi. Après, c'est humain hein, d'avoir des petits sentiments de jalousie, hein. Euh, Moi, je sais que c'est le truc bête, tu vois. J'aime bien les Marseillais, surtout le noyau de base. Jessica, Julien, voilà, je les aime beaucoup, je les suis. Même, enfin, eux, c'est pas vraiment les Marseillais, mais Nicolas, que j'aime beaucoup, qui a une bonne personnalité. Enfin, et en fait, des fois, je me dis, mais pourquoi eux et pas moi, tu vois? Enfin, donc c'est pas de la jalousie, c'est pas, tu sais, je suis contente pour eux, genre, tant mieux, tu vois, ils ont grave de la chance et tout. Mais c'est vrai que des fois, il y a ce petit truc qui est humain, surtout quand tu es dans une période où tu travailles, mais que t'as pas le retour sur la matérialité, en fait. Après, je suis nourrie hein, de gratitude, de tous les commentaires, de tout, au niveau humain et au niveau du cœur et tout. Ça me comble. Mais c'est vrai que des fois, le côté matériel est très dur. Voilà, des fois c'est un peu compliqué, surtout quand t'as un enfant, tu vois, des fois t'as envie, même pas de te faire plaisir à toi, mais de pouvoir faire plaisir autour de toi en fait. Et il y a des fois où je les vois, je me dis ouais, bah ouais, il y a un petit coin de moi des fois qui se dit j'aimerais bien être à leur place, tu vois. Donc, euh, donc c'est de la, en fait, voilà, c'est un sentiment de jalousie, mais c'est pas de la jalousie mal placée où ah bah j'espère qu'ils vont rater, que ça va leur, non non, au contraire, moi je suis très contente pour eux. Bah, j'aimerais juste avoir un tout petit peu de leur chance à eux, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense que t'as compris. Donc voilà, des fois, tu vois, ça peut être un tout petit truc de jalousie. Enfin, voilà, c'est humain, hein, on est tous, on en vit tous certaines situations ou certaines positions, tu vois. Après, moi, je me dis, voilà, j'ai ce truc-là, je dis, mais oui, tu vas y arriver. Bon, après, moi, je veux pas être à leur niveau de richesse, c'est pas ça du tout, hein. Mais juste pouvoir me faire quelques kiffs, tu vois. Moi, je m'en fous, ma voiture, je la kiffe, elle a 18 ans, mais c'est ma voiture, c'est the voiture, c'est mon bébé. C'est une Renault, hein, c'est pas... Voilà. Donc, je veux pas de l'argent comme à outrance. Euh, j'ai pas besoin de m'acheter une Lamborghini, Enfin, tu vois, je veux pas être dans l'excès comme ça, en fait. Mais juste que je puisse payer mon loyer sans me poser de questions à la fin du mois, que je puisse... euh, même être propriétaire, tu vois. Donc une vie normale, pas dans l'excès de la richesse, juste une vie normale où je peux me faire plaisir, où je peux mettre de côté et où je peux faire plaisir un peu à tout le monde sans... Voilà, tu vois. Enfin bref. Bref, tout ça pour expliquer le sentiment de jalousie là. Derrière, il y a la tranquillité. Voilà, c'est ça, c'est le sentiment, avoir envie d'avoir la même tranquillité d'esprit. Alors là, j'ai beaucoup pensé au côté matériel. Après, voilà, vois comment ça parle par rapport à toi. Mais je ressens un peu ça, tu vois, la réussite des autres, peut-être au niveau pro, au niveau épanouissement. Voilà, mais t'aimerais bien sentir la même tranquillité que certains proches de ton entourage, ou alors certaines personnes autour de toi aimeraient avoir ta tranquillité que tu as actuellement. On va regarder les deux cartes qui ont sauté. La correspondance et la séparation. Alors pour moi, là, il faut peut-être en parler du coup pour que ce sentiment te quitte ou quitte la personne qui est dans ton entourage. Là, pour moi, clairement, comme en plus c'était au moment de la jalousie, pour moi, clairement, c'est ça, hein. Il faut en discuter, il faut communiquer pour couper avec cette énergie de jalousie. Ouais, ça va être un passage obligatoire. Bon, allez, on passe au tirage. Ah, bah tu vois, l'argent, l'abondance, la naissance, le renouveau. C'est trop beau. Ah, l'amour de soi. Le fait de se réconcilier aussi peut-être avec l'argent.
tu vois, l'introspection. Trouve ta richesse intérieure. Le rêve. Et c'est les deux qu'on sautait en plus tout à l'heure, donc voilà. Et c'est la carte centrale en plus, le rêve. Le mois là, il va vraiment tourner autour de ce que toi, tu as envie au plus profond de toi, hein. Ça va vraiment être ça. Va chercher ton enfant là, ton rêve que tu as envie depuis toujours. Enfin, depuis toujours. Bah, le travail, travailler avec amour, faire un travail que t'aimes vraiment, qui vibre en toi. Et ça va avec le rêve, hein. Là, en gros, autorise-toi à avoir ta vie de rêve, ton boulot de rêve, tu vois, le choix. Bah ouais. Pour ça que t'as l'argent, l'introspection et le choix. Faut que tu cherches à l'intérieur de toi. En tout cas, va y avoir les opportunités vont se présenter, hein. Tu vas avoir le choix. Après, ça va être toi, t'y vas pas. Tu fonces ou tu fonces pas. Mais là, avec la naissance, le rêve, la chance, clairement, tu vas avoir l'opportunité de, de laisser éclore un rêve. Voilà. Et pour moi, c'est dans le travail, dans le développement personnel, en fait, tu vas allier ce que tu aimes et ton travail. Et parce que tu auras fait les bons choix en t'écoutant toi et en écoutant ton cœur, en écoutant ce que tu as envie au fond de toi, de ton cœur. Mais tu sais, les gens qui sont coincés dans le métro boulot dodo, des fois, ils peuvent envier le fait d'avoir le courage de se lancer dans une voie pas commune. Après, c'est dur, hein, parce que faut assumer les critiques, faut assumer le fond de la pensée des personnes, qui parfois te sont très très proches, enfin, tu vois. Mais c'est bien, parce qu'au moins tu t'écoutes. C'est ta vie, c'est ton choix, c'est ton travail, c'est... Voilà. Et l'enfermement. Alors pour moi, ça va être l'introspection, en fait. Ça va être l'introspection, le fait... soit en plus, en tout le travail et l'amour. Et du coup, la jalousie, pour moi, c'est ça, c'est... Soit toi, t'as cette enviosité parce que t'as un rêve au fond de toi que t'oses pas mettre au grand jour, mais là, tu vas avoir l'opportunité de le faire. Ou alors, c'est... Et puis, et comme tu vas avoir l'opportunité de le faire et que pour moi, je pense que tu vas te mettre un coup de pied aux fesses, tu vas te faire violence, tu vas dire c'est maintenant ou jamais, de toute façon, si je tente pas, je ne saurais pas. C'est un peu comme moi, tu vois, moi je sais que j'avais le droit à un an et demi de chômage. Là, il me reste encore un an. Mais du coup, 2 semaines après que mon contrat se soit terminé, je me suis lancée direct. Parce que pareil, c'est maintenant ou jamais. Et j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai fait. Et puis voilà, quoi. Mais après, bon, t'as les retombées, t'as les doutes et tout qui te rattrapent, hein, mais c'est normal parce que ça, tu travailles sur toi tout le temps. Mais pour moi, tu vas vivre un peu le même truc. Ça va être un peu le même truc, genre c'est maintenant ou jamais, t'as l'opportunité. Ah, qu'est-ce que je fais? Ça se représentera pas 15 fois non plus. Donc j'ai voilà, l'opportunité, j'ai le choix. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Et pour moi, tu vas y aller. Et du coup, comme tu vas y aller, eh ben, il y en a beaucoup qui vont se dire, oh là là, elle a eu le courage, tu vois? Oui, il a eu le courage. Du coup, après un moment, voilà, forcément, tu vas te replier un peu sur toi, parce que dans le changement, dans tes énergies, après, il faut que tout ça se recadre, tu vois. C'est comme quand tu trouves ta richesse intérieure, bah souvent dans la matérialité à l'extérieur, ça s'arrange. Euh, Bah là, c'est un peu pareil. Du coup, quand tu laisses éclore quelque chose comme ça, bah après, le temps que ça se... que toutes tes énergies pas l'acquiescent ni l'approuvent, mais l'absorbent, tu vois. Que tout ça, ça se mette en place, tu vois. C'est comme tout changement. Il y a un temps d'adaptation, voilà. Bah là, en fait, l'enfermement, ça va être le temps d'adaptation où tes énergies vont se recaler du coup sur ce projet, sur ce rêve, sur cette nouvelle décision, sur ce changement, tu vois.
Ok. Et ouais, tu vas laisser sortir ce... Voilà. Il y a ce truc où tu avais laissé ton toit, ton vrai toit un peu de côté et que là, tu vas le laisser sortir pour être toi à 100%, tu vois. Soit dans le travail, dans tes relations, dans... Mais de toute façon, la rentrée, c'est le changement, hein. C'est la naissance, c'est la renaissance, c'est... Mais là, ouais. Pour moi, tu vas faire le bon choix pour toi. Pour aller vers ton rêve, pour aller vers ton cœur, enfin pour... voilà. Pour vivre ta vie de tes rêves, en fait. Et ta première carte, c'est quand même l'argent, hein, donc je pense que voilà. Je pense que tu auras des correspondances ou peut-être des nouvelles qui concernent l'argent. Bon, j'espère que ça t'aura éclairé, guidé surtout dans ton cheminement là pour le mois de la rentrée. Et ça a pu t'aider en tout cas. Allez, on va prendre... On va prendre une phrase du livre des oracles. Pardon. Alors, tu te concentres et on va prendre une phrase pour voir ce que le livre des oracles te dit. T'es prêt? Ah, allez. Quel message pour les taureaux pour la rentrée? Astrologie. Les planètes célestes vous avertissent que les risques sont grands, mais le succès assuré. Ça résume très bien le tirage. Voilà. Et on va prendre un petit message des anges, du petit oracle des anges. Voir quels conseils ils ont pour toi pour le mois de septembre. Allez, pour les taureaux, quels conseils pour les taureaux pour le mois de septembre? Non, là, il y en a trop. Pour le mois de la rentrée. Enfin, pour la rentrée, donc. Pour le mois de septembre. Il me semble bien qu'il y en avait un autre qui voulait sortir. Et du coup, tu en as eu 2. 3 même. Ouh, on est beaucoup dans le même thème là. Hein. Ouais. Ok. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que j'ai la même couleur qui est ressortie 4 fois. Alors, ange de guérison. Tu as besoin de guérir quelque chose. Et je pense que tu as besoin de guérir peut-être ton rapport à l'argent. Hein. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement, pur et pour toujours dans l'abondance. Donc voilà. Le deuxième, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Du coup, s'il y a quelqu'un à côté de toi qui avance un peu plus vite, tu peux avoir ce sentiment de jalousie, mais c'est pas méchant, tu vois. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc tu vois,
dans l'énergie de la guérison. Et là, on a quoi? Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et derrière, tu as la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà, donc là, il y a tout pour te rassurer et te dire que c'est normal et que c'est... Voilà, ce que tu traverses là, c'est normal et ne t'en veux pas. Tu vois, c'est peut-être pour ça que je t'ai parlé de mon sentiment de rien avoir envie de faire et où j'ai toujours l'impression d'être une flemmarde infinie et je m'énerve moi-même en fait. Et en fait, ben toi, peut-être que tu es un peu dans cette énergie-là et on te dit, voilà, sois compatissant envers toi-même en fait. C'est normal d'avoir des moments comme ça. Faut juste, voilà, le vivre en accord et rester positive et après tout ira mieux. Voilà, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ça peut être par rapport à ton projet, hein. Voilà pour toi. Bon, eh bien écoute, eh ben, tu vois, il ressort encore derrière là. J'espère que cette vidéo t'aura parlé, que les petits conseils, que voilà, le tirage t'aura parlé, t'aura aidé, t'aura guidé dans ton cheminement et dans ton mois de rentrée. Là, en général, c'est un mois assez important, le mois de septembre, hein. C'est là où, voilà, et souvent c'est là où on tient plus nos bonnes résolutions et tout, plus qu'en janvier. Pour moi, c'est vraiment un mois charnière, le mois de septembre, donc voilà. Donc bah, je te souhaite une très bonne rentrée, j'espère que la vidéo t'aura plu. Je te fais des gros gros bisous et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Oublie pas de regarder ton ascendant, ton lunaire, le signe Mars si tu le connais, et ton solaire si c'était pas celui-ci. Et à revenir sur la vidéo d'ici peut-être une semaine et demie pour voir, ou même à la fin du mois, pour checker ce qui s'est passé ou non, parce que des fois en fonction de certains choix, bah forcément ça peut prendre du retard, et du coup tu peux checker un peu où t'en es, et toi caler tes énergies en fonction de où t'en es dans ton cheminement. Voilà, j'espère que tu m'as comprise, mais je pense que oui. Allez, je te fais des gros bisous, et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.